De Stéphane Richer depuis le début de la saison. On aimerait le voir produire davantage de façon plus soutenue, ainsi que Denis Savard. Un commencement de dispute là, après une dure mise en échec derrière le filet de Jean-Claude Bergeron. Et là, le combat s'engage. Oderline et Vince Lett. Et Oderline et Vince Lett, ça a commencé à la hauteur de la ligne bleue des Nordiques. Vince Lett et Oderline. Et là, Oderline s'en est donné à cœur joie. Oh, là, c'en est une vraie. Pas mal surprenant que les juges de ligne sont intervenus puis ils ont relâché par la suite. En direct du Colisée, c'est le hockey à télévision, 4 saisons. Les pénalités sont annoncées. Ça a commencé par cette solide mise en échec de Owen Nolan. Il a commencé à se faire remarquer de cette façon. C'était au départ de Peter Svoboda. Là, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Et aussitôt, Vince Lett et Oderline, qui s'étaient rencontrés précédemment à la hauteur de la ligne bleue des Nordiques, se sont retrouvés dans cette courte échauffourée. Le banc, Michel Bergeron. Toujours avantage numérique, les Canadiens, rappelons-le. Savard du côté droit. Bon, McCrory signale une infraction. Le Canadien sera chassé. Oui, il s'est donné des coups de bâton, là, des bâtons élevés. Je ne sais pas s'il va y avoir 2 pénalités ou une seule. Voilà la mise en échec de Stephen Finn, la réplique de Turgeon. Alors, les deux. Voilà, Verlichek qui s'est fait bousculer au centre. Il y aura pénalité. La rondelle saisie par Richer à sa ligne bleue, mais voilà. On va signaler l'infraction. Il restait 13 secondes avant le retour de Guy Lafleur. Alors, on vous le rappelle, 13 secondes à la pénalité à Lafleur. Et Svoboda, lui, qui vient à peine de prendre place au banc des punitions pour ceux qui bataillent devant Nolan. Intervention de Lebeau. Chorski devant Fogarty. Et quel arrêt de Topknot. C'est une main qui est sortie au bon moment, là, parce que la rondelle allait tournoyer à la gauche de Topknot et un bon réflexe du gardien. Topknot, oh, là, vient de passer un coup de poing quelque part. Et la situation s'envenime encore de Tom Chorski, qui a été mêlé à quelques échauffourées depuis le début du match. Le hockey à 4 saisons se poursuit après cette pause. Du Canadien, et on va avoir la glace qui est passée à la droite du but. Voilà Desjardins, la remise dans le coin à Carbonneau, autre lancé qui est remplacé, il n'y avait pas d'angle. Et Desjardins qui voit son tir dévié. Et ensuite, un commencement de dispute. Et là, Stephen Finn qui a rudoyé 2 joueurs du Canadien, y compris Carbonneau. Il était déjà puni. Et Finn est furieux après l'arbitre. Mais je pense que son premier geste est sans équivoque. On va revoir le jeu de toute façon. Voilà, Finn qui vient plaquer Brunet devant le filet de Ron Topknot. Et par la suite, là, en apercevant McCreary lever le bras, on va le voir à nouveau coucher Brunet et Carbonneau s'amène. Et lui aussi. Il a reçu un coup de bâton de la part de Brunet qu'on n'a presque pas vu à la caméra. Ben, c'est ça qui... Mené par Courtnall, la passe à Corson. Corson accélère devant Fogarty. Et ensuite, Topknot intervient. Le filet s'est déplacé. Et un commencement de dispute. Oui, Cirella, Scourdon. Cirella a repoussé Scourdon un peu plus loin. Et là, le joueur du Canadien a voulu s'en prendre aux défenseurs des Nordiques. Mais j'ai pas l'impression qu'on va aller très, très loin. Oh! Peut-être que oui. On cherche à aller plus loin. Les deux clubs en viennent aux prises demain soir au Forum, comme tout le monde le sait. Voilà la course de Corson qui travaille d'une seule main. La rondelle se rend jusqu'au gardien et c'est à ce moment-là que Scourdon, cherchant à reprendre le disque, et la taloche de Joe Cirella. Ensuite, Corson qui intervient. Et on a vu en même temps sur le jeu, Claude, Fogarty avoir beaucoup de misère à pivoter. Culé par Turgeon. Schneider lance, on s'est bloqué. Turgeon, et il a raté une belle chance. Volanen qui lui a servi un double échec. Et ça va coûter 2 minutes
aux défenseurs des Nordiques avec 1 minute 20. Donc, le Canadien terminera la 3e période avec un homme en plus. Ça, c'est une pénalité qui a coupé le sourire à Chambers et Martin. Le lancer de Schneider, d'abord, qui donne du mal à Teugnot, alors que le trafic était lourd devant lui. Et ensuite, Turgeon cherchait à reprendre et